L'objectif de cette exposition est justement de s'interroger sur cet idéal de paix et comment il a évolué, comment on construit la paix. Alors la première salle de l'exposition que nous avons intitulée La paix des princes couvre près d'un millénaire d'histoire, depuis l'acte fondateur entre guillemets de 843, c'est-à-dire le partage de l'empire de Charlemagne, jusqu'au début du 19e siècle. Alors nous l'avons appelée La paix des princes parce que c'est encore en grande partie à l'époque conçu comme des affaires de famille. Alors nous avons justement décidé de consacrer une salle à une galerie des beaux-arts en quelque sorte. Cette salle présente justement différentes allégories de la paix du XVIe au XIXe siècle et on voit justement que cette paix est souvent représentée par une jeune femme avec des attributs, notamment une branche d'olivier, symbole de la paix, parfois une corde d'abondance puisque la paix souvent amène les richesses économiques et sociales. Les tableaux montrent aussi que la paix est souvent un contrepoint de la guerre et que la paix finalement est indissociable de la guerre, elle est soit une transition entre deux conflits ou l'issue d'une guerre. Alors la troisième partie de l'exposition est une partie qui est davantage thématique. Elle est consacrée à ce qu'on a appelé la paix mode d'emploi, c'est-à-dire en quelque sorte les techniques de la paix. Ce sont donc les recettes entre guillemets que les ambassadeurs ont pu laisser à leurs successeurs. Ce sont également les relations, on va dire au jour le jour, avec tout ce que ça implique comme réception officielle ou non. Tout ça sous le regard de certains grands diplomates, Talleyrand bien entendu, qui dominent un peu la salle en question, ou le baron de Breteuil, que nous voyons à côté de nous, qui a reçu par exemple en cadeau diplomatique la célèbre table de Breteuil dite de Teschen. Une autre section est dédiée exclusivement à la présentation des documents qui proviennent du ministère des Affaires étrangères. On a donc devant les yeux de véritables œuvres d'art. Œuvres d'art, puisque dans la salle donc dite du Trésor, nous présentons des instruments de ratification de traités, d'une part, et d'autre part, des lettres de souverains qui sont toutes plus somptueuses les unes que les autres, puisque bien sûr elles sont destinées à exprimer la grandeur du souverain. On retrouvera dans cette salle des Trésors, en plein milieu de la salle, un document qui porte bien le nom de trésor, puisque c'est à la fois un document exceptionnel, mais aussi un document justement en or, à savoir la lettre d'or offerte par les ambassadeurs du Siam à Napoléon III en 1861. La dernière salle s'intitule Ordre et désordre du monde. Elle est justement consacrée à la période beaucoup plus contemporaine des 19e et 20e siècles et montre justement les grands enjeux de cette paix qui ne devient plus une paix seulement réglée ou conclue ou négociée entre États, mais par des organisations supranationales. Cette salle aussi, nous avons décidé de la consacrer aussi à une forme aussi d'émergence de l'opinion publique par rapport à cette paix. De nombreux intellectuels, de nombreux artistes décident aussi de dénoncer les conflits, les exactions des guerres pour aussi présenter une certaine idéologie autour du pacifisme. Et puis nous avons aussi consacré dans cette salle tout un mur à des affiches qui vont de l'entre-deux-guerres à la fin des années 60, qui montrent justement tout ce pacifisme à travers une certaine forme d'idéologie présentée par des artistes connus ou pas.